Bonjour. Le mois d'octobre était le mois le plus pénible pour les marchés en général depuis 10 ans et pour les portefeuilles. Est-ce que c'est à cause des politiciens, le sentiment du public en général qui dirige les prix des valeurs immobilières? Mais à long terme, c'est toujours les bénéfices des sociétés, la croissance de l'économie qui va diriger les prix. Le temps change, les politiciens viennent puis ils partent. Mais on a quand même vécu des périodes beaucoup plus difficiles à l'histoire. Dans les années 40, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui était une période extrêmement difficile. En 1962, ce qu'on appelle le Cuban Missile Crisis, et en 2001, la boule technologique qui a éclaté, et en 2008, où on a eu la crise du crédit financier. Historiquement, un marché baissier, ça veut dire un bear market, baisse en moyenne durant un cycle économique d'à peu près 17 mois ou 1 an et demi. Par contre, un marché haussier, un bull market, a tendance d'accroître d'à peu près jusqu'à peu près 6 ans. Nos émotions nous font en sorte d'éviter d'investir dans un marché baissier et d'investir dans un marché élevé. Mais en réalité, il faut regarder à faire le contraire. Pour obtenir des bons prix, des bonnes compagnies, des bonnes sociétés, de la qualité, c'est au moment que ça va mal. Là, on obtient des prix en spécial. Par contre, quand ça va très bien et les marchés font des records, le public en général est en train de mettre l'argent dans ça et payer plein prix et même une prime sur les prix, qui est très dangereux. En anglais, il y a un proverbe. Time in the market, ça veut dire le temps dans le marché, est beaucoup plus rentable que timing the market. Ça veut dire trader le marché. Si on débarque d'un marché qui baisse beaucoup, vous pouvez être certain que ça va être très difficile de timer exactement le point le plus favorable pour le rebondissement. Et un rebondissement arrive aussi rapidement qu'une chute. Alors, si on rate cette période de rebondissement au départ d'un bear market, on est en train de rater un rendement intéressant. Selon mon expérience, la meilleure chose qu'on est capable de faire, c'est de fermer tout le bruit des mauvaises nouvelles autour de nous et établir un plan financier économique, une planification. Si vous avez un plan, restez avec le plan, peu importe la situation avec les marchés. Tant que vous avez de la qualité dans vos portefeuilles et que vous êtes bien diversifié, parce que c'est la clé pour avoir un portefeuille défensif, c'est d'être bien diversifié, vous allez avoir un rendement beaucoup plus favorable que les rendements dans les dépôts. Si vous avez trouvé ce vidéo intéressant, j'apprécierais si vous cliquez sur le bouton like. Ou si vous voulez le partager, simplement cliquez sur le bouton Share. Je vous remercie et bonne journée.